Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve sans maquillage, naturel, fraîche comme la rosée du matin, puisque j'ai pas envie, il est très tard, il fait froid, et bien sûr, je vous ai trouvé une petite recette qui va nous réchauffer le cœur. Allez, c'est parti! Bien sûr, cette vidéo est en collaboration avec Aladdin's Food, qui est juste là. Bon, la recette des pommes de terre, les gars, si vous venez du Nord, on en a plein. C'est vrai que je trouve que dans le Nord, on mange plus de pommes de terre que dans le Sud-Ouest. Tu m'étonnes. Vu le prix des pommes de terre dans le Sud-Ouest, rien à voir. J'ai une abonnée qui m'a dit, le prix des pommes de terre, je crois que c'est 25 kilos, 12 euros dans le Nord, un truc comme ça. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai payé 5 pommes de terre, c'est presque 6 euros. Voilà. Mais bon, c'est pas n'importe quelle pomme de terre, c'est des grosses patates. Regarde-moi la grosse patate. Oui. Alors, pour cette recette, c'est tout simple, hein. On aura besoin de 4 aliments, je crois. Donc, c'est une recette qui coûte pas cher. Vous savez que le but, c'est de faire des recettes au maximum qui coûtent pas cher avec très peu d'ingrédients parce que Bibi, je sais pas une cuistot du tout. J'ai une famille nombreuse, ils ont vite faim et même le budget food, c'est incroyable quand t'as beaucoup d'enfants. Donc, ça vous permet de faire des petites recettes faciles. Donc, n'hésitez pas à les reproduire, à me les partager sur Instagram. Et bien sûr, tu peux liker, partager, t'abonner et on commence tout de suite. Alors, j'ai pris 5 patates. J'ai pris les plus grandes que je pouvais trouver dans le rayon vrac. Le mieux, c'est de prendre des grosses patates, même si celles-ci sont quand même déjà pas mal. Donc, on prend des pommes de terre, 2 sauces. Bon, j'en ai pris 2 parce que c'est pour 5 pommes de terre. 2 sauces panzani comme ça coûte à peu près 1,10 €. C'est pas excessif. Et franchement, elle est super bonne. Vous aurez besoin de viande hachée. Tu prends peu importe ce que tu veux. Là, j'ai pris 350 grammes et j'ai pris de l'emmental râpé et du comté. Voilà les ingrédients qu'on aura besoin. Et bien sûr, un peu de beurre, puisque voilà, la pomme de terre et le beurre, ça fait bon ménage. Alors, sur une plaque, après avoir lavé les pommes de terre, donc on les a lavées, on va les positionner comme ça. Je ne mets rien dessus, hein. Voilà, je mets pas de sel, je mets rien. On va enfourner ça. Alors, je vous avoue que des grosses pommes de terre comme ça, je ne sais pas du tout. Donc, dès que c'est cuit, je vous dirai le temps de cuisson pour la taille de la pomme de terre, hein, parce que toi, c'est la taille de ma main. Mais je pense qu'on est bien parti pour une petite heure, hein, à 200 degrés. Allez, à tout de suite. Allez, let's go. Alors, en attendant que les pommes de terre sont en train de cuire, on va s'occuper de la sauce. On peut la préparer en avance. Et comme ça, dès que c'est prêt, on va s'occuper des patates. Vous verrez ce qu'on va en faire. Allez, on va prendre notre viande hachée. On prend une poêle. Alors, nous, on met pas de matière grasse. Si vous avez une matière comme ça antidérapante, pas besoin. Anti-adhésif, pardon. Donc, une fois que c'est bien chaud, on va mettre la viande. Allez, hop! Alors attention, quand vous achetez de la viande comme ça, de la viande hachée, c'est toujours cuit à cœur. Bon, à la base, là, c'est pour une sauce. Mais tiens, vous faire une petite piqûre de rappel, tout ce qui est surgelé ou viande de supermarché comme ça, c'est toujours cuit à cœur. Ça peut être dangereux. Vraiment que la viande du boucher, quand il vous fait un steak haché, là, tu peux manger saignant. Allez, on va retourner. Alors, on retourne et on va laisser bien cuire. On va commencer à hacher la viande. Alors, on va rajouter du poivre. On mélange bien. Ensuite, on va rajouter la sauce tomate, donc je vais en mettre 2. Vous pouvez rajouter bien sûr des petits poivrons confits, des oignons, mettre ce que vous voulez, hein. Là, on va faire simple. Allez, on rajoute la sauce. Allez, on mélange. Alors, si c'est trop épais, on rajoutera juste un petit peu d'eau, mais vraiment un petit peu, hein. Faut que ça soit quand même concentré. Alors, Aladdin, il va vous donner la petite technique parce que il y en a toujours, il en reste dedans. Allez, on met sur le bord de la table et on pousse. Voilà, de l'autre côté aussi. Bien sûr, vous laissez le bouchon, hein, quand vous faites ça. Et après, voilà, on va rajouter. Alors là, on va laisser de côté en attendant que les pommes de terre sont en train de cuire. Pour moi, on n'a pas besoin de rajouter d'eau, ça parce qu'il faut que ça soit quand même un peu épais. A few moments later. Bon, les pommes de terre sont cuites. Regardez ce que ça donne gratiné au four. Donc maintenant, on va s'occuper de la patatasse de Monsieur Patate. Allez, dans un premier temps, on coupe la pomme de terre en 2. Hop. Faites attention, c'est très chaud. Voilà. Ensuite, on va faire des petites incisions. Voilà. Quadriller un petit peu la pomme de terre et on va rajouter du beurre. Alors, on va mettre du beurre comme ça. Je prends avec mes doigts, hein, mais bon, on se fait plaisir. On va laisser fondre un petit peu. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est appuyer pour en faire une petite purée.
Ensuite, on va prendre du comté. On va en mettre un petit peu ici. Hein. C'est quand même une recette assez gourmande. Donc, on va mettre deux gruyères différents. On va mettre du comté et du gruyère plutôt. Voilà. Et on va rajouter du gruyère. J'ai pris du fin et fondant. Comme ça permet de bien fondre. Voilà. Et ensuite, on remélange. Donc, le gruyère est bien fondu, le beurre aussi. On a un mix, regardez-moi ça. Vous voyez, ça fond. On a plein de gruyère. Voilà, regardez-moi ça, cette texture. C'est incroyable. Allez, goûtez. Ça a l'air trop bon. Mais c'est pas tout. Maintenant, on va rajouter notre petite sauce. Ensuite, on prend notre sauce et on va en mettre un petit peu dessus. Voilà. Bon, c'est parti pour la dégustation. Je suis désolée de mon naturel. Il est quand même presque 20h30. Voilà ce que ça donne. Ça donne trop envie. Regardez-moi ça. Je vous montre. Hein. Incroyable. Franchement. Oh, voilà. Ça sent tellement bon. J'ai goûté la sauce, elle est incroyable. Avec le petit gruyère, la pomme de terre, le beurre, du comté, de la viande hachée et de la sauce panzani, j'ai envie de te dire. Allez, dégustation. Alors, le but, je t'explique un peu. Soit tu mélanges. On peut mélanger un peu. Voilà. Et ensuite, on prend une bonne cuillère. Avec du gruyère, bien sûr. Et franchement, qui aurait cru? Vous connaissez cette recette de la sauce bolognaise, on peut dire ça comme ça. Pour un moindre coût, tu te fais une petite pomme de terre farcie comme ça avec du comté et de l'emmental. Franchement, je fais goûter Aladdin. Non, mais il y a des fils de partout, quoi. Allez. Non, c'est super bon. Il est pas très pomme de terre, Aladdin. Regardez-moi ça. C'est bon. On met partout. C'est super bon. Moi, je valide. Si vous testez cette recette, je veux vos photos sur Instagram ou vous me laissez un petit commentaire en disant Priscilla, on a testé la recette. Franchement, je connaissais pas et c'est top. Moi, c'est vraiment la première fois que je la teste. Je valide à 200%. Certes, à la place de la sauce bolognaise, tu peux mettre du jambon, des lardons, de la tartiflette, de la crème fraîche. Tu peux mettre plein d'autres choses. C'est vrai qu'une pomme de terre en soi, on peut la farcir de n'importe quoi. La base est de la faire chauffer au four. Moi, je préfère. Et après, rajouter du beurre, du gruyère, du comté, peu importe ce que tu veux. Et après, tu rajoutes ta fourniture, c'est-à-dire de l'emmental, de la bolognaise comme moi. C'est trop, trop bon. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire si vous avez testé cette recette. En tout cas, merci à ceux qui reproduisent mes recettes. Je sais que ma dernière vidéo, beaucoup m'ont dit, ouais, je vais tenter ça pour Noël. Ça sert à ça, en fait, mes vidéos. On se prend pas la tête, c'est pas cher, c'est facile à faire. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Salut!